Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Déjà, on va commencer par vous souhaiter une excellente année 2021. Bravo, vous avez réussi à survivre à l'année 2020, qui était une année assez challengeante, mais vous l'avez fait et je pense qu'on peut tous se féliciter. Cette année continue dans les challenges, mais on est prêt à relever le défi et on commence avec notre première invitée sur la thématique du voyage, qui est Koura. Donc Koura, qui est à l'autre bout de la planète, entre guillemets, j'exagère, vous connaissez. Elle est au Canada, le pays qui fait rêver tant de Français, et elle va venir au comptoir nous parler un peu plus d'elle. Salut Koura, es-tu là? Salut Cynthia, oui, je suis là. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Parfaitement. Là, de bon matin, je vais très bien. Merci d'être venue ici au comptoir, te livrer au jeu de l'interview. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation, surtout. Koura, la tradition chez Philosophie de Comptoir, c'est qu'on commence l'épisode par boire. Je vois que t'as une bouteille. Que bois-tu? I'm ready. En fait, c'est tout simple, parce que là, c'est le matin, je bois juste de l'eau et du citron, tout simplement, pour m'hydrater et pour me réveiller surtout. On est pareil, je bois de l'eau gazeuse, pareil pour l'hydratation. Koura, alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Bien sûr. Alors, moi, c'est Koura. Je me définis en tant que projectpreneur. Donc, concrètement, je vais peut-être pas donner le titre de mon poste, mais on va dire que je passe mon quotidien à essayer de tout mettre en œuvre pour réaliser mes projets, mes rêves. Et c'est en ça que je me définis comme un projectpreneur. Ensuite, je suis expat multirécidiviste. Donc, comme tu l'as très bien dit, actuellement, je vis à Toronto depuis mai 2019. Et j'ai aussi vécu pendant 4 ans en Angleterre, donc un petit peu comme toi, hein, in the UK. Et à part ça, je suis un peu une rêveuse. J'ai plein de rêves, j'ai plein de hobbies. Et voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ma présentation. Voilà. Franchement. J'ai 30 ans. Ah, ok. Voilà. On va le dire tout de suite, hein, comme ça. On met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat. Tout à l'heure, en off, avant qu'on commence l'enregistrement, je disais à Koura, je suis vieille, et elle m'a dit, écoute, j'ai 30 ans. Et là, je me suis dit, oh zut, je me tais. Mais l'âge, franchement, ce n'est qu'un chiffre. Clairement, moi, je m'arrête pas à ça. Donc, ça ne me dérange pas de le dire. Je l'assume totalement et voilà. Koura, aujourd'hui, tu es l'invitée qui va ouvrir le bal que je n'ai pas encore eu le plaisir d'évoquer, qui est l'expatriation. Mais déjà, c'est un honneur de commencer l'année, parce que bon, vous allez le voir un petit peu dans l'épisode, mais moi, tout ce qui est préparation de l'année, planification et tout, c'est mon truc. Donc là, d'être la première invitée de l'année, it means a lot for me. Wow. Du coup, déjà, Koura, pourquoi qu'on te parle expatriation? Alors concrètement, et c'est important en fait pour moi entre guillemets de le dire dans cet épisode, c'est parce que toi tu as interviewé énormément de voyageuses, de globetrotteuses et j'ai adoré chacun de tes épisodes. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément reconnue dans la mesure où moi il y a une frustration dans ma vie, c'est justement de ne pas avoir assez voyagé, parce que justement l'expatriation c'est vraiment aller s'installer dans un pays, c'est-à-dire aller tu déclares tes impôts, tu vis vraiment une vie où c'est chez toi, ça devient chez toi, et limite quand tu vas en France, tu pars en vacances en France parce que c'est plus chez toi. Et donc clairement, moi que ce soit pour l'Angleterre ou pour le Canada, ça a vraiment été une démarche de où est-ce que je veux vivre, où est-ce que je veux que mon quotidien se passe, dans quel pays je pourrais me sentir bien pour justement concrétiser mes rêves et mes projets, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui va chercher au quotidien à mettre en avant, enfin en tout cas à concrétiser son bien-être et à faire en sorte que tout mon environnement en fait soit propice à la concrétisation de mes projets. Et donc que ce soit l'Angleterre ou aujourd'hui le Canada, c'est vraiment mes projets et ce en quoi j'aspire qui m'a poussée à partir pour vivre en fait un quotidien qui, je vais pas dire qu'il me ressemble plus, parce que ça voudrait dire que est-ce que je l'ai trouvé ici ou pas, mais en tout cas
moi, je suis curieuse et le monde est grand et j'ai la chance de pouvoir aller choisir là où je veux vivre. Donc, c'est en ça que je reconnais un petit peu l'expatriation. C'est vraiment aller créer son quotidien autre part et pas seulement de manière temporaire, même si voilà, il y a des expatriés qui repartent, mais c'est vraiment de se dire que potentiellement on pourrait rester des années à un endroit et y vivre comme n'importe qui. Ok, ah, j'adore ce point de vue. J'avais jamais pensé à la différence entre le fait de s'expatrier et voyager. En fait, en tout cas, quand tu le vis, tu le ressens parce que, quand tu dis aux gens, j'aimerais trop voyager, les gens te disent souvent, tu vis à l'étranger, pourquoi t'aimerais voyager? En fait, sachez que ça fait, pratiquement, ouais, plus de 5 ans, non, même plus, ça fait plus de 7 ans que je suis expatriée. La plupart de mes vacances, quand je prends des vacances, c'est pour aller voir ma famille en France. Donc, finalement, ce ne sont pas des vacances. Tu vois, moi, je suis justement l'Esténia, mais ça me vend du rêve de découvrir de nouvelles cultures. Enfin, je découvre la culture canadienne au fur et à mesure, mais voilà, moi, je me nourris en fait de voir des gens aller dans d'autres pays, découvrir d'autres endroits, faire je ne sais pas combien de voyages par an et découvrir. Enfin, voilà, moi, je sais que le monde est grand et c'est un petit peu ma frustration. Mais voilà, on va bosser mais c'est vrai que j'aimerais voyager et c'est bizarre de le dire quand tu vis à l'étranger, mais c'est un fait en fait. Non, mais t'as raison, et je relate beaucoup avec ce que tu dis. Koura, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que comment t'es venu maintenant à Toronto, avant t'étais au UK, avant t'étais en France. C'était quoi, quel a été le moment déclencheur où tu t'es dit, l'expatriation, en fait, c'est mon golden ticket? En fait, moi, c'est parti. En fait, comme je vous dis, tout part toujours de mes projets, de ce en quoi j'aspire. Après mon expatriation en Angleterre et mon expatriation au Canada, c'est vraiment deux expatriations complètement différentes dans la mesure où l'Angleterre, de base, j'y suis allée sans savoir si je voulais y vivre pour toujours ou juste y aller temporairement. Ce qui m'a vraiment poussée à partir y vivre, c'était que je voulais apprendre l'anglais. À l'époque, j'avais un bac plus 4, ouais. Ok. Et il était question pour moi de faire une autre année à l'université. Enfin, no way. Et en gros, je me suis dit, voilà, si j'arrive sur le marché du travail aujourd'hui, concrètement, quelle est ma plus-value? Est-ce que j'ai mes chances et tout ça, sachant que moi, j'ai fait des études en communication. Ok. Et c'est vrai que quand tu regardais les fiches de poste, une des choses qui revenait tout le temps, c'était parler anglais. Je ne parlais pas du tout anglais. Et voire pire que ça, parce que j'avais déjà été en Angleterre pendant 7 mois et j'étais revenue sans parler anglais. Oh Donc, my je me God! suis dit, ouais, non mais voilà. Franchement, je sais pas si on aura l'occasion de parler de cette immersion, parce que je vais même pas appeler ça une expatriation, je vais appeler ça une immersion complètement ratée, mais bon, bref. Et donc, en gros, je me suis dit, bon, si j'arrête les études à bac plus 4, faut au moins que je parle anglais, quoi. Parce Mm. que sur le marché du travail aujourd'hui, si tu parles pas anglais, c'est chaud. Et donc, je m'étais dit, le mieux pour moi, c'est d'aller complètement m'immerger dans le pays. Mm. Et on va dire que, je sais pas si on peut appeler ça de, de la peur ou voilà, moi j'ai pas voulu trop mouiller. L'Angleterre, c'était la porte à côté. Concrètement, il n'y avait pas besoin de faire 36 000 choses pour pouvoir y aller. Il n'y avait pas de besoin de visa, il n'y avait pas, voilà, tu prenais ton Euroline, ton Eurostar ou ton avion et tu y étais parti. Je suis partie en Angleterre en me disant et puis pourquoi pas en fait, si ça me plaît, pourquoi pas y rester parce que j'y avais déjà été plusieurs fois. J'avais aimé en fait, mais je savais pas si je voulais m'y installer. Et les choses ont fait que, et le temps, étant donné que le temps passe super vite, je suis restée 4 ans, sachant que dès, on va dire, la première année, je savais en fait que j'allais pas y rester toute ma vie. Mais voilà, moi qui ai toujours des Wow! objectifs, ouais, Comment ouais, ça se fait? Enfin, si je peux on peut creuser là-dessus. oui, T'étais dans oui, quelle ville y a déjà? aucun souci. Alors moi j'étais à Birmingham, donc un peu Ok. plus dans le centre de l'Angleterre, à 2 heures de Londres. Et en fait, j'adore cette ville, hein. Franchement, ça restera pour toujours ma ville de cœur parce que j'ai des souvenirs extraordinaires là-bas. Mais en fait, si tu veux, quand tu arrives dans un nouveau pays, et c'est ce que j'adore en fait, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects, c'est qu'en fait, tu redécouvres aussi ta vision que tu as sur le monde. Mm. Parce que quand tu as grandi, moi, il faut savoir que je suis arrivée en Angleterre à 24 ans, a grandi en fait pendant 24 ans dans un pays
où pour toi c'était ta réalité et c'était comme ça que le monde fonctionnait, d'arriver et de voir qu'en fait il y a un autre monde en fait. Je sais pas si ah ouais en fait ça peut être différent ailleurs en fait et de te sentir bien, sachant que c'est pas que je me sentais mal en France. Mais j'avais toujours ce petit truc de me dire, enfin, je sais pas si ça te fait ça aussi, hein, moi, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, mais de me dire, ouais, c'est cool, hein, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'avais toujours ce sentiment. Et d'arriver en Angleterre, j'avais encore ce sentiment de me dire, c'est pas moi, mais juste d'avoir, en fait, prendre conscience qu'il existait autre chose. C'est là aussi où je me suis dit, non, en fait, ça doit exister un endroit où je vais me sentir bien, en fait. Même si c'est peut-être pas l'Angleterre, même si j'adore ce que je vis ici, mais on va creuser. Donc, en fait, partant de ce constat-là, j'ai quand même voulu aller au bout de tous les objectifs que je m'étais fixés. Parce que, comme je le disais précédemment, quand je suis partie en Angleterre, j'étais en bac+4. Pour moi, les études, c'était fini. Et finalement, en 4 ans, j'ai repris des études en Angleterre. Donc, j'ai fait un master là-bas. Waouh, t'es Ouais. courageuse, hein? En Waouh. fait, enfin, je suis même pas sûre que ça soit du courage parce que au fur et à mesure, en fait, de mon parcours là-bas, c'est devenu une évidence. En plus, Ok. j'étais là-bas quand il y a eu commencé à avoir les prémices du Brexit. Oh. Ensuite, j'ai été là-bas pendant le vote du Brexit et en fait, je me suis dit non, non, il y a pas, faut en tout cas que si c'est ma dernière année en Angleterre, que je fasse tout ce que je m'étais fixé et voir si je pouvais pas faire plus. Et concrètement, de me dire attends, si tu as l'occasion là de faire ton master en Angleterre, sachant que si après ils durcissent les règles pour rentrer dans le territoire, tu fais peut-être partie de la dernière génération de gens qui pourront dire j'ai été en Angleterre et j'ai étudié en Angleterre. Enfin, parce qu'après, clairement, à visa égal, je pense que les gens vont plus partir en Amérique du Nord plutôt que d'aller en Angleterre. Clairement, moi, s'il y avait eu Claire. visa, voilà, on va pas se mentir. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses qui sont rentrées dans ma tête au fur et à mesure en fait de mon expatriation, qui ont fait que je suis restée 4 ans quand même. Donc, quand je dis aux gens je suis restée 4 ans, les gens me disent waouh, c'est beaucoup. Moi, j'ai pas vu le temps passer, clairement. Et on va dire que déjà, ouais, je suis arrivée en 2014. En 2015-2016, je commençais déjà à parler du Canada. Donc, Waouh. parce que, ouais, en fait, le Canada, ça avait toujours été dans un coin de ma tête. Et on va dire que l'Angleterre a confirmé les choses. En plus, même, non mais c'est vrai, hein, en plus, même mon master, pendant mon master, j'avais plein de signes qui me disaient Canada, Canada. Et donc, le jour comment dirais-je, le jour où le Brexit a été voté et a été annoncé, quand je suis arrivée au travail, je me rappelle, tout le monde était dépité parce que je travaillais dans une entreprise qui embauchait énormément de gens d'Europe et donc tout le monde était là en Ah. mode mais qu'est-ce qui va se passer et tout, et j'étais la seule à avoir un sourire sur ma tête, tu vois, genre en mode on dirait que c'était le signe que j'attendais. Genre en mode, t'es pas sûr, mais là, en fait, on va décider pour toi que je pense que ton temps en Angleterre va se terminer bientôt. Et donc, en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision de la date de fin de ma vie en Angleterre, parce que j'ai dû la prendre pour plein de raisons. Comme j'ai dit, j'ai repris les études et tout, et donc j'étais, on va dire même financièrement, j'étais censée rentrer, et je me disais que de toute façon, j'avais atteint ce que je voulais atteindre, commencer à faire les démarches pour le Canada. Et ça s'est passé très vite. J'ai fait ma demande en novembre. Demande de quoi? Parce que tu as dit j'ai fait ma demande. Tu parles de quoi? De visa? Alors de base, moi je suis quelqu'un, comme je disais, tout ce qui est démarche administrative, je déteste ça de base. Donc moi, quand j'ai commencé à me dire je vais partir au Canada, j'ai commencé à regarder comment ça se passait. Initialement, je commençais à dire à tout le monde, moi je vais aller faire un VIE, je vais aller faire un VIE et tout ça. Sauf que quand j'ai fait ma demande, j'ai fait la demande pour un PVT, donc le permis vacances travail, qui est Ok. super connu en tout cas dans la sphère des Français, qui est un visa temporaire de 2 ans et qui permet de travailler et aussi de juste être sur le territoire plus de 3 mois, comme si tu veux enfin si tu veux être en vacances. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette demande de PVT en continuant à regarder des sites comme, bon, je connais plus le nom exact, mais il y a un site dédié en fait à tout ce qui est offre d'emploi pour les VIE. Et Ah, en gros, ouais, CV ouais, Web. exactement. Et en gros, je continue à regarder jusqu'au moment où en fait je me suis rendu compte en lisant un article sur internet que tu ne pouvais pas faire un VIE avec un PVT.
sachant que moi, j'étais déjà dans la démarche. Et je me suis dit, ah non, mais j'ai aussi encore une fois vu ça comme un signe parce que me connaissant en fait, je sais même pas pourquoi j'ai considéré le VIE parce que moi je suis quelqu'un, ma liberté c'est trop important et donc de me dire que finalement si je faisais un VIE, mon expérience dans un pays était liée à un employeur. En fait c'est pas moi parce que moi je limite je changeais d'employeur depuis 6 mois à l'époque donc je me suis dit mais pourquoi et donc les choses par rapport à mon PVT ont été super vite. J'ai fait ma demande en novembre 2017, sachant que je vivais encore en Angleterre, en me disant voilà, tu vas rentrer en janvier en France. Là, c'est horrible de dire ça, mais mon retour en France me pétrifiait en fait, parce que je savais dans ma tête, dans mon cœur que c'était temporaire. Novembre, tu fais ta demande, parce que j'avais lu qu'il y avait des gens qui avaient attendu des mois Bah pour ouais. être tirés au sort. Donc je me suis dit, vas-y, tu fais ta demande. En plus, j'étais dans un moment de ma vie, mais enfin, en termes de charge mentale, en termes de stress, c'était pire. Je travaillais, je rédigeais mon mémoire, je préparais mon déménagement de l'Angleterre à la Oh, France. Enfin voilà, j'ai fait le truc en me disant, tu l'as fait, comme ça, voilà, c'est fait, mais tu n'y penses plus. Sauf que, 10 jours après, j'ai été tirée au sort. une Donc, chance de malade, toi, par contre. T'as une chance de. Parce que le PVT, surtout pour le Canada, ouais, le PVT, il y a le Canada, il y a des destinations qui sont très phares, en fait, dans le monde du PVT. ouais. Et tout ce qui est Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour, je crois que c'est les destinations les plus voulues. Et Canada, en fait, c'est la destination la plus difficile à avoir, en fait. Exactement. En fait, elle est difficile à avoir parce qu'on est énormément de candidats dans les bassins, en fait. C'est clair. En gros, c'est tout le monde se dit, il faut ma chance parce qu'ils tirent quand même énormément de gens à chaque ronde. Mais voilà, moi, ouais, certains diront que c'est de la chance. Moi, franchement, je sais pas. Je pense qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. En plus, je pense aussi que tu as des bassins spécifiques dépendamment du pays dans lequel tu résides actuellement. Et je pense que vu que à l'époque, quand j'ai fait ma demande, j'étais en Angleterre. Je Ouais. pense que les Français, enfin après c'est de la pure spéculation. Hein. Des fois je fais des hypothèses comme ça. Mais en tout cas c'est l'explication que je me suis donnée à l'époque. Et je dis après oui on peut aussi appeler ça de la chance. Moi j'ai encore vu ça comme un signe en fait parce que concrètement, comme je disais, dans l'état où j'étais, ça m'a fait tellement de bien, même si ça m'a stressé, hein, parce que ça m'a mis quand même la pression. Mais je me suis dit, voilà, depuis le temps que tu y penses, depuis le temps que tu en parles, là, en fait, les choses se mettent en place pour que ça se réalise. Après, la pression a été que, comme je disais, j'avais pris la décision de rentrer en France parce que financièrement, j'étais obligée. Ouais. Mais ça m'a mis une pression supplémentaire parce qu'on a 1 an pour activer son visa. Et donc, ça veut dire que j'avais 1 an pour mettre de l'argent de côté, sachant que je rentrais en France et que j'avais pas encore de travail et que j'avais besoin de me reposer. Donc, ça m'a mis la pression. Mais voilà, en janvier, avec tout, enfin, parce que quand t'es tiré au sort, après, tu dois remplir encore un dossier et tout. Mais en janvier, j'avais ma lettre qui me disait que je pouvais aller activer mon visa au Canada. Donc, Yes! à peine rentrée en France, je savais que j'étais censée repartir. Après, j'ai passé une année en France. Ouais, compliqué. On va appeler un chat un chat. Une accumulation de signes qui me donnaient raison de repartir en fait. Donc je suis rentrée pour faire un espèce de résumé assez concis. Je suis rentrée, il m'est arrivé tellement de galères. Donc déjà galère de trouver un emploi parce que on a beau te dire quand t'es à l'étranger, ah mais t'as un bac+5 en plus avec un master international, tu parles anglais, t'as de l'expérience professionnelle en France et en Angleterre, mais tu vas trouver du travail easy. Et j'ai voulu croire en tous ces gens parce que quand je suis rentrée en janvier, j'ai commencé à travailler, à chercher du travail fin février. Voilà, je me suis pressée en me disant, ça va être facile. En plus, je cherche pas un travail forcément en adéquation avec mon niveau d'études. Je veux juste de quoi mettre de côté pour pouvoir partir. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été compliqué. J'ai dû reprendre une autre formation. Donc je suis repartie 3 mois en formation, trouver du travail. Enfin voilà, des galères, des promesses d'embauche signées et à la veille de la prise de poste, on te la met à l'envers. Donc vraiment, je suis passée par tellement de choses Oh mon Dieu! que à la fin, même mes proches qui étaient dégoûtés de me voir repartir, ont fini par me dire ouais non en fait t'as raison de repartir parce que en fait tout me donnait raison et même on va dire l'épanouissement
comment j'étais en fait quand j'étais en Angleterre, j'étais super épanouie, j'étais pleine d'ambition. Enfin, je sais pas, il y a une énergie dans les pays anglophones que je ne retrouvais pas en France. Et je commençais limite à m'éteindre en fait. Voilà. Et limite on se dit que en fait ta décision de repartir, c'est pas seulement un caprice en fait, c'est pas seulement voilà, c'est que t'en ressens le besoin et que t'en as le besoin et ça s'est confirmé. Donc j'ai quand même hésité avant de venir activer mon visa parce que professionnellement j'avais pris des engagements et tout ça. Ok, Mais c'est-à-dire? c'est-à-dire que finalement avec toutes mes péripéties de prise de poste et de contrats non respectés, j'ai recommencé à travailler. C'est-à-dire que je suis rentrée en France en janvier, j'ai commencé à travailler en octobre. Attends, Ouais. attends, attends, attends. Donc, t'as fait de janvier à... Waouh! Ouais, sachant que j'ai fait 3 mois de formation entre-temps pour pouvoir obtenir ce job. Parce qu'en France, tu as ce qu'on appelle des POEI, ouais, qui sont des formations que tu peux avoir seulement si tu as une promesse d'embauche, qui sont des formations sponsorisées par Pôle emploi. Ok. Et en fait, à l'issue de cette formation, tu es censé en fait entrer en poste. Sauf que l'entreprise qui m'avait fait cette offre d'emploi ne l'a pas honoré en fait. Et donc ça m'a fait perdre un mois parce que j'étais censée commencer en septembre. Et pendant un mois, ça a été en urgence de trouver un autre emploi. Donc les choses ont fait que voilà, j'ai des contacts et j'ai réussi à retrouver. Mais en fait, j'étais tellement en fait dégoûtée que je me suis dit, mais en fait, pour cette entreprise, j'étais prête à sacrifier parce que j'y ai pensé hein, à sacrifier mon visa en me disant, t'as quand même une belle opportunité dans une belle entreprise avec qui t'as eu un feeling. Est-ce que vraiment tu vas partir? Et en fait, au moment où ils m'ont mis à l'envers, je me suis dit, t'allais sacrifier en fait un visa que des gens rêvent d'avoir De pour une ouf. entreprise qui, en fait, au final, voilà comment elle se traite. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est une mentalité que je ne voulais plus retrouver en partant, que je suis revenue, que je revois, et je me dis, moi, en 4 ans, j'ai énormément changé, et de revenir et de te dire que certaines choses n'ont pas changé, voire sont pires, je me suis dit, non, en fait, là, faut que je parte, en fait. Ça a été le moment où voilà, tout est devenu clair. Après, quand j'ai quand même travaillé dans l'autre entreprise, je me suis dit, donne-toi aussi, enfin, laisse-leur leur chance, tu peux pas aussi les condamner pour des actes qu'ont fait d'autres gens. Et donc, je me suis quand même laissé l'opportunité de voir si je m'y plaisais. Pareil, encore un signe, ça s'est pas bien passé. Hein. J'ai pas du tout rentré dans les détails, mais c'est vrai que moi, je ressens les choses, c'est-à-dire que ce soit un pays, un environnement, une personne, une entreprise, ce que tu ressens, en fait, c'est pas des caprices. Il y a des gens qui vont dire oui, mais prends sur toi ou je sais pas quoi. Moi, sur ce plan-là, on peut me traiter de lâche, mais mon bien-être c'est trop important. Donc, si je me sens pas bien Alors, à un endroit, ouais, Cora, ce qu'elle tant vient mort. de dire, je lui ai mis un signe temps mort, mais parce que je voulais vraiment qu'elle répète cette phrase. Attends, mais ce qu'elle vient de dire, je pense que j'aimerais vraiment que tu répètes ce que tu viens de dire parce que c'est une erreur que moi-même j'ai fait de ne pas écouter mes intuitions, tu sais, tu te crées une sorte tu te racontes une histoire alors que, C'est en ça. fait, tu t'étais écouté au début. Ben, en C'est fait, ça. voilà. Et je pense que j'aimerais vraiment que tu répètes ce que tu viens de dire parce que c'est Alors, je sais ultra important. pas si je vais réussir à le répéter complètement parce que voilà, hein, moi, tu sais, quand je pars, je suis dans mon truc. Mais en fait, voilà, c'est tout ça pour dire que tout ce qu'on va ressentir par rapport à des endroits, par rapport à des personnes et tout, même si on va pas toujours réussir à mettre des mots dessus, il faut jamais négliger ce qu'on ressent. Et c'est primordial, en fait, de faire en sorte que l'on se sente bien. Moi, j'appelle ça moi, j'appelle ça le terrain favorable, c'est-à-dire cet endroit où tu vas te sentir bien, où tu vas être accompagné de gens qui vont faire que tu vas être toi-même et tu vas pouvoir développer, en fait, ton full potentiel, on va dire, parce que tout est en adéquation avec qui tu es en fait. Et, euh, et bizarrement, je sais que cette entreprise, c'est une grosse entreprise. Donc, je pense également que j'aurais été dans un autre service avec d'autres gens, avec d'autres missions. Mon expérience aurait pu être totalement différente. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que quand je parle d'une expérience que j'ai eue professionnelle, je nuance mes propos en disant que, voilà, c'était par rapport à énormément d'éléments. Et donc, je vais pas non plus condamner cette entreprise. Chacun peut se faire sa propre opinion. Il y a des gens qui vont aller et qui vont être super épanouis. Mais en tout cas, moi, par rapport à ma personne, par rapport à ce en quoi j'aspirais, c'était pas Non. ça. Donc, je me suis écoutée, j'ai vu encore une fois ça comme un signe. Après, la seule chose que je me suis poussée à faire, c'est quand même de rester 6 mois. Parce que je me suis dit, voilà,
voilà, t'as quand même un poste qui peut ouvrir des portes par la suite, ne serait-ce même qu'au Canada. Mhm. Donc reste au moins 6 mois pour attester ça sur ton CV. Donc d'où le fait qu'en fait je suis venue en janvier 2019 activer mon PVT, mais je suis repartie en France. En fait, je suis venue juste l'activer pendant une semaine et je suis rentrée en France et Ok. je suis repartie officiellement m'installer au Canada en mai 2019. C'est-à-dire que j'ai quand même sacrifié des mois pour retourner en France, continuer à être patiente dans Waouh. cet emploi. Ouais, ouais. Donc concrètement, il y a eu un avant et un après janvier. En fait, un avant et un après activation de visa. Parce que la mentalité dans laquelle j'étais avant de partir activer mon visa, vraiment, je me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie. C'est-à-dire que me lever pour aller au travail, c'était compliqué. Je travaillais à la défense et Oh, oh mon Dieu, oh c'était my God. rien que d'y penser, c'était ah non, c'était 6 mois que je n'aimerais pas revivre dans ma vie, même si je suis super reconnaissante de les avoir vécus parce que ça m'a encore plus fait comprendre ce en quoi j'aspirais, ce que je ne voulais plus. Et en fait, j'y allais à reculons. Franchement, je rentrais le soir, je disais à ma mère, non, non, demain, en fait, j'arrête. Demain, je donne ma démission. Et en même temps, je me disais, non, tu dois tenir 6 mois. Et en fait, dès lors où je suis partie à Toronto activer mon visa, ça a été le jour et la nuit parce que en fait moi, enfin, je vous dis tout ça par rapport au Canada, mais j'avais jamais mis les pieds au Canada en fait. Hein. C'est-à-dire que la fille, Ah, elle va aller s'installer là-bas, mais elle a jamais mis les pieds sur le continent nord-américain en fait. Enfin, ni les États-Unis ni le Canada, j'avais jamais fait. et Et en fait, pourquoi Toronto ouais. du coup? De base, il y a eu le Canada. Ok. Ensuite, par rapport à la ville, moi j'hésitais. De base, je voulais aller à Vancouver. Cette ville, je sais pas, elle m'attirait. Je sais pas pourquoi, mais elle m'attirait. Donc je voulais aller à Vancouver. Dans tous les cas, il fallait que ça soit anglophone. Ça, Ok. c'était obligé. J'ai jamais considéré Montréal ou des choses comme ça. Ok. Et en gros, pourquoi Toronto? Ça a été simple. Il y a eu 4 points vraiment qui ont fait la différence. Déjà, tout bête, hein, mais Vancouver, il n'y a pas de vol direct Paris-Vancouver. Ah Donc merde. pour certains, ça peut être un détail, mais pour moi, sachant que ça soit moi qui aille en France ou que mes proches, mes amis, ma famille viennent me voir, je trouvais ça important parce que Super. attends, je vais pas non plus les envoyer en mission déjà que des gens aient le temps de venir, c'est déjà beaucoup, mais qui perdent, je sais pas, 2 jours à voyager, non en fait, non. Non. Et en gros, quand j'ai compris ça, je me suis dit bon, déjà bémol, et ça s'est confirmé parce qu'en fait, avec le recul aujourd'hui, quand je vois le prix des vols internes dans le Canada, je me dis que heureusement j'ai pas fait cette erreur en fait, parce que je me serais exilée tout au bout du pays et voilà. Après, je ferme pas la porte un jour à partir à Vancouver, mais je me disais qu'en tout cas, en début, ça allait être compliqué pour moi. D'autant plus, deuxième point, c'est qu'il y a quand même 9 heures de décalage horaire avec la France. Ah Toronto, il y ouais. a 6 heures. Ça va, on arrive à jouer avec. Ouais. Mais 9 heures quand même, tu dis déjà que tu t'es mis loin. Ensuite, tu t'es complètement décalé avec la France. Ouais. Ça risque d'être compliqué, notamment que j'ai énormément de projets en lien avec la France. Voilà, je suis sur les réseaux sociaux, YouTube, le podcast. Je m'adresse à une cible francophone et principalement française. Donc Ouais. je me disais, ça va être encore plus compliqué. Et autre point qui aussi a fait la différence, et maintenant, enfin, c'est un point qui est dérisoire, c'était que quand même Vancouver à l'époque, c'était la ville la plus chère du Canada. Donc Ok. concrètement, je me disais, c'est loin, il n'y a pas de vol direct, il y a un décalage horaire, et en plus, c'est cher. Pourquoi m'infliger ça en fait? Et dernier point, et ça c'est une discussion que j'avais eue avec quelqu'un en parlant justement du fait que je voulais partir au Canada, et j'avais dit, cette personne savait que j'ai vécu en Angleterre, il m'a dit, ah mais tu vas te plaire à Vancouver, hein, franchement, le climat, si t'as vécu en Angleterre, tu vas aimer. Et je suis là en mode, comment ça? Comment ça le climat? bah, il m'a dit, bah, c'est très tempéré, il pleut beaucoup. Et là, quand il m'a dit, il pleut beaucoup, franchement, c'est peut-être un élément dérisoire pour certains. Mais c'est là où je me suis dit, non. Franchement, s'il y a bien aussi une chose qui m'avait un petit peu dégoûtée de l'Angleterre, c'était la grisaille. Je me suis dit, non, 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 je peux pas traverser l'Atlantique pour avoir le même temps. Certes, c'est bien parce que l'hiver, il fait moins froid. Mais non, en fait, je préfère avoir des saisons marquées plutôt que de retrouver la grisaille. Donc, finalement, finalement, je pense que ça a été le point qui m'a confirmé que bon, on va considérer Toronto. Entre-temps, j'ai mes cousins aussi qui sont partis vivre à Toronto et ils aimaient vraiment. Donc je me suis dit bon, si c'est pas encore un signe tout ça, et j'ai choisi Toronto.
Et franchement, quand je suis venue activer mon visa, je me suis pris une claque, clairement. Parce que, comme je le disais, je suis jamais allée aux États-Unis et arriver dans une ville de cette taille, de voir des paysages que je n'avais jamais vus auparavant, je me suis dit, ah ouais. Et tu vois, comme je te disais, quand je suis partie en Angleterre, de prendre conscience qu'il y avait un autre monde, clairement, et je me suis dit, ah ouais. Et j'ai retrouvé, en l'espace d'une semaine, même s'il m'est arrivé plein de galères, ils ont perdu ma valise, enfin bref, il m'est arrivé tellement de galères que je me suis dit, si malgré toutes ces galères, tu ressens ça, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Et j'ai retrouvé, ouais, en une semaine, l'énergie qu'il y avait, tu vois, dans une ville même comme Birmingham. Je sais pas, il y a un truc, encore une fois, j'arrive pas à l'expliquer, mais dans des pays que j'ai fait anglophones, il y a une énergie de you can do it, tu vois. Genre, je sais pas, c'est un truc, comme je dis, dont moi en tout cas j'ai besoin par rapport à mes projets, par rapport à tout ça. Pour la première fois, je me projetais vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un, même Birmingham, j'ai même pas googlisé la ville avant d'y aller. Je suis arrivée avec mes valises et j'ai dit, ah ok, ben ça ressemble à ça. Non mais moi, je suis un peu, franchement, sur ce plan-là, je me dis, mais qui fait ça en fait? Qui fait ça? Et ben bon. Et en fait, de voir ça, quand je suis rentrée en France, mais tout me passe au-dessus de la tête. C'est-à-dire que là, j'allais au travail en mode, je comptais les jours ouvrés. Eh, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Dans tant de jours ouvrés, je pars. Et franchement, j'étais sereine après. Et quand je suis arrivée en mai 2019, Wow. en fait, c'est bizarre, mais tout s'est enchaîné, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis encore dans un rêve, malgré l'année qu'on a passée, 2020, le Covid. Comme tu as dit, on a survécu, et vraiment, ce mot survécu, ça évoque énormément de choses pour moi parce que ça n'a pas été le cas pour tous les expats. Quand je dis survécu, je parle aussi de leurs projets. Parce que moi, Ah, je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai une chaîne YouTube qui parle de projets, qui parle d'expatriation. J'ai aussi un podcast. Et les réseaux sociaux, ben c'est malgré que ça soit sur Internet, c'est de l'humain. L'humain. J'ai découvert, j'ai rencontré des personnes grâce à tout ça. Et j'ai vu aussi, j'ai assisté au fait que bah, des personnes ont dû rentrer en France, d'autres étaient bloquées aussi en France, n'ont pas pu venir. Et, de voir que ben on est en 2021 là et que je suis toujours ici, bah ça me touche. Même si là mon PVT se termine, bah je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais mon PVT se termine officiellement le 11 janvier. wow. Donc ça met un peu la pression, même si voilà j'essaye de tout mettre en place pour pouvoir bah, rester. Mais voilà, j'ai quand même toujours une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu rester, qui ne pourront peut-être pas revenir. Et voilà, donc non, l'expatriation c'est un monde parce que comme je dis, tu te recrées une vie. C'est pas seulement passager, tu t'ancres dans la ville. Ça devient chez toi en fait, ça devient chez toi et si du jour au lendemain on te dit de repartir, tu te dis mais non en fait. Enfin là concrètement aujourd'hui, même pendant le confinement, les gens me disaient mais tu vas pas rentrer en France? Non non non, mais non en fait parce que maintenant chez moi c'est ici, donc je peux pas, enfin là voilà, je peux pas imaginer. En tout cas, aujourd'hui, parce que moi, comme je t'ai dit, hein, je me considère comme une expat multirécidiviste, donc je ne sais pas pour combien de temps je suis ici, parce que je sais que j'ai des projets aussi qui incluent d'autres pays. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est là où je me sens bien. Je dis pas que le Canada, c'est parfait hein, non plus, parce que voilà, Ah, bah je veux ouais, pas non plus, ça je le dis aussi quand je partage mon retour d'expérience, c'est pas non plus de se dire, voilà, c'est le pays parfait. on en Chaque pays a parlera, ses défauts. on en parlera Ouais, dans la deuxième partie de l'épisode. ok, ok, bon, je vais pas trop m'avancer, mais voilà un petit peu mais voilà un petit peu tout mon parcours, mon cheminement en fait qui a fait que je suis arrivée ici au Canada et que je me sens bien en fait aujourd'hui et voilà. Non, mais je suis trop contente de tout ce que tu as dit parce que il y a des trucs qui me parlent et j'aime beaucoup voir en fait le cheminement. Et quand tu parles des galères, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que tous les expatriés, on a tous une histoire de galère ou des galères. Du voyage et là je songe très clairement à faire une série, je sais pas si ça sera en podcast ou sur YouTube, intitulée Galère d'expat parce que moi, mais c'est un truc, pour te dire, hein, j'ai perdu mon passeport avec mon visa à l'intérieur. Oh my Ça c'est des choses qui god! n'arrivent qu'à moi, tu vois. Mais voilà, Oh mon... plein de choses, mais en même temps, tu vois, c'est aussi des petites galères qui te font prendre aussi conscience de certaines choses que tu as pour lesquelles tu dois être reconnaissante parce que déjà de pouvoir vivre une telle expérience dans sa vie et je pousserais tout le monde que ce soit à voyager si les gens ne se sentent pas de s'expatrier mais d'avoir cette ouverture sur le monde
Et tu vois, quand j'ai perdu mes papiers, j'ai fait une story d'ailleurs sur Instagram, mais les gens, on dirait qu'ils étaient plus inquiets que moi. Mais en fait, tu vois, tu te dis, c'est là où tu te poses et tu te dis, en fait, mais j'ai de la chance. Parce que certes, j'ai perdu mon passeport, j'ai perdu mon visa, mais je peux les refaire. T'as des gens, ça c'est leur situation de ne pas avoir de papier. Moi, voilà, enfin, j'ai fait les démarches qu'il fallait. Ça a pris du temps déjà de comprendre comment fallait les faire. Mais en soi, voilà, aujourd'hui, c'est une anecdote que je raconte avec le sourire et que j'ai vécu aussi avec le sourire, même si c'était chiant. Mais tu te dis, voilà, j'ai quand même la chance de pouvoir voyager, j'ai quand même la chance de vivre cette expérience et tu peux être que reconnaissant. Donc, je pense que même les galères, tu les vois d'un autre œil après. Tu te dis, ouais, c'est partie du voyage. Non, mais en fait, ça me fait rire ce que tu dis parce que bah, cette année, enfin 2020 plutôt, il y a une collègue et son copain qui ont réussi à avoir leur PVT pour aller au Canada et ils sont bloqués en Irlande parce que Covid et Leslina, bah, J'ai suivi bah parce que voilà. justement, je la follow et j'ai suivi ses galères et je pense que tu peux même pas t'imaginer, alors que je ne lui ai jamais parlé, hein, mais la joie et l'espoir que j'ai eu le jour où elle a fait justement sa vidéo où elle nous montrait que elle nous disait enfin de l'aéroport qu'elle repartait. J'étais tellement heureuse pour elle De parce que ouf. ben, quand j'ai des gens avec qui je parle depuis des mois qui étaient bloqués quelque part ou qui peuvent enfin arriver, mais j'ai l'impression carrément que c'est mon rêve à moi qui se réalise parce que il y a Clairement. rien de pire, en tout cas moi, que de voir des gens bloqués dans leurs projets. Clairement, au début du Covid, vers mars, avant le confinement, j'avais fait une story en mode mais c'est quoi ce truc? Et moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les choses qui tuent les projets des gens. Et 2020, ah non, mais il y a tellement eu de projets que j'ai vu ne pas voir le jour, que ce soit pour moi ou pour d'autres gens. Et ça a été une année, en tout cas, en termes de projets, pour moi qui parle projet tout le temps, j'ai vécu de la frustration autant pour moi que pour les autres, en fait. Et Ah, ouais, et ça. des gens qui vont, enfin, qui rêvaient du Canada, qui soit à cause de l'âge, soit à cause de plein de choses, vont pas pouvoir avoir la chance de venir. Franchement, ça me fait vraiment mal au cœur, clairement. Ah ouais, non. Mais tu sais que je devais venir au Canada en plus, hein. Je n'ai jamais fait l'Amérique. C'est hallucinant. Et je devais faire Toronto, New York et tout ça. Ah bah, Et c'est tombé à l'eau, tu vois. je devais faire aussi New York, tu vois, parce que moi, j'avoue que les États-Unis, c'est pas un pays qui m'a jamais vraiment attiré. Et ouais, je sais, ça choque tout le monde quand je dis ça, mais en fait, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais avec le fait que quand t'es expat, tu ne voyages pas, tu es expat. Et en fait, moi, le truc, c'est que bah, toutes mes vacances, je les ai passées soit aller en France voir ma famille, soit aller voir ma famille, voilà, parce que je l'ai pas dit depuis le début, mais moi, ma mère est antillaise, mon père est sénégalais. Et Ah, donc, mes vacances, ben, c'est aussi quand je peux, et j'essaie de le faire le plus souvent, c'est aussi d'aller au Sénégal, d'aller en Guadeloupe, d'aller en Martinique et tout. Et en fait, ben, tu te rends compte que dans ta priorité des pays que tu aimerais découvrir, bah forcément, moi, les États-Unis, celui que ça m'a jamais attiré, bah je me dis, non, si je peux voyager, c'est pas les États-Unis que je mettrai en priorité. Et donc, d'être arrivé au Canada en me disant, bah c'est à côté, tu pourrais y aller l'espace d'un week-end, parce que ça me carrément. dérangeait de poser des jours. Bah oui, il y a des gens qui partent à New York pour le week-end. Enfin, voilà, c'est un autre monde ici, tu vois. Les gens, on n'a pas les mêmes rapports. Tu vois, nous en France, quand tu veux partir vite fait au soleil, tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie, parce que c'est pas loin et c'est pas cher. Euh, Ici, les gens, ils vont à Cancun, tu vois. Tu te dis, ah, d'accord, on vit pas la même vie, en fait. Donc, non, c'était vraiment sur ma liste en mode, bah, si je peux cette année, essayer de voyager dans le Canada et aussi aux États-Unis. Après, les choses ont fait que, voilà, hein, ça a été encore une fois reporté. Donc, je me dis, est-ce qu'un jour j'irai dans ce pays? Euh, mais voilà, c'était aussi de se dire que ben voyager, moi j'aimerais bien, mais ça m'a jamais tenté les États-Unis. Ouais, non, je sais pas. Et puis là, avec cette année, autant te dire que pour l'instant, c'est vraiment pas dans le top de ma liste. c'est assez paradoxal, mais j'aime bien. J'aime bien. Bah, moi, je suis quelqu'un de très casanier de base. Je Waouh! m'améliore grâce au Canada. Franchement, je me redécouvre parce que en Angleterre, clairement, j'étais quasiment tout le temps chez moi et tout ça. Enfin, en fait, je suis bien dans mes petites routines quand l'environnement me plaît. Et Ok. en fait, le Canada, c'est tellement, enfin, ce pays, je me redécouvre. Je suis tout le temps par monts et par vents. Je suis en train de faire des trucs. Enfin, je suis choquée de moi. Malgré même le Covid cette année, j'ai quand même fait pas mal de trucs. J'ai découvert des coins sympas dans Toronto. Et en plus
plus, vu que maintenant je partage aussi mon retour d'expérience, ben, ça me pousse aussi à partager plus. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, en Angleterre, shame on me, mais à part Sheffield où j'ai fait ma première immersion, Birmingham où j'ai vécu 4 ans et Londres où j'allais bah, pour le carnaval, pour le shopping à l'époque, je n'ai pas fait d'autres villes en fait. Si j'ai fait, je me rappelle même plus du nom de la ville, shame on me, mais je suis jamais allée à Manchester, je suis jamais allée à Liverpool. Oh my Et tu vois, God, what a voilà, shame. voilà. Oh my God, Donc, shame on you, for real, like. je sais, mais en fait, tu vois, c'est un regret et que je me dis, je peux pas répéter ça aujourd'hui au Canada. Non. Donc, Canada, pour l'instant, j'ai fait plusieurs villes grâce au travail et aussi grâce au fait que, bah, je me suis dit, non, tu peux pas refaire cette erreur. Après, on va pas se mentir, aujourd'hui, j'ai des projets, je bosse pour que demain, toutes les villes qui sont sur ma bucket list, j'y aille. Et que justement, je puisse, ça se trouve aussi, ben, d'ici là, pouvoir partager aussi les découvertes que je fais et tout, parce que je vois que moi, je me nourris de gens. Voilà, je suis énormément de gens sur les réseaux qui voyagent, que ce soit des expatriés ou des voyageurs, et ils me vendent du rêve. Il y a des pays que j'aurais jamais pensé vouloir faire, et maintenant j'ai envie de les faire. J'ai envie d'aller en Corée. Enfin, moi, je suis Papsan, déjà qui me fait rire, mais en plus, enfin, je sais pas, il te montre quelque chose que t'aurais pas pu voir. Et vivant moi aussi à l'étranger, je sais que les choses que je partage, c'est rien à côté de l'expérience de venir sur place. Donc je me dis, si déjà j'aime ce que la personne me partage, mais quand je vais y aller, qu'est-ce que ça va être en fait? Qu'est-ce que ça va être? Donc non, franchement, je compte voyager et ça me donne encore plus envie quand j'écoute des podcasts comme le tien avec des profils qui ont voyagé et quand tu les entends, tu te dis ah ouais non, ça a l'air d'être un truc de fou. Et mais voilà, chaque chose en son temps, patience, hein, parce que ça je le dis tout le temps, soyons patients, ayons des rêves, hein, donnons-nous les moyens de nos ambitions, mais soyons également aussi beaucoup patients avec le temps, avec nous-mêmes, parce que voilà, les choses vont arriver. C'est pas facile, hein. Mais tu vois, quand je me dis que le Canada, ça fait ouais pratiquement depuis 2015 que j'en rêve et que j'ai dû attendre 2019 pour que ce rêve se concrétise et qu'aujourd'hui de voir tout ce que je vis, je me dis waouh. Et même je me dis aussi que je suis pas passée par la case Angleterre pour rien. Il y a énormément de similitudes avec le Canada parce que voilà, c'est une colonie britannique. Voilà, le Canada aussi a son histoire et de rien, il y a des choses des fois je passe et j'entends des trucs ou je vois des choses et ça me rappelle l'Angleterre et ça voilà, il y a énormément d'émotions et je me dis waouh, c'était pour moi c'était le parfait chemin. Je devais passer par l'Angleterre avant d'arriver ici et voilà, je regrette rien. La patience a payé et aujourd'hui voilà, waouh, j'adore. Non, mais j'adore. Franchement, tu nous as vraiment plongé à fond dans l'expatriation, dans le processus et j'aime bien. Et ceux qui m'écoutent, franchement, je sais pas ce que si vous êtes passionné, si vous voulez aller au Canada, si l'expatriation, ça vous passionne, n'hésitez vraiment pas à le dire comme d'habitude, hein, message, etc. En fait, je trouve que ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à Margot sur le fait qu'en fait, quand tu t'expatries, là où tu vis, en fait, ça devient ta maison, en fait. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, en fait, qui revient, cette notion de ton nouveau chez toi, en fait. C'est ça. Bah en fait, c'est ton nouveau chez toi et en fait la liste de tes chez toi augmente parce que voilà. Mais non, mais c'est vrai, c'est que bah quand je rentre en France, même mon père des fois il comprend plus mes phrases. Tu rentres, mais tu rentres, c'est-à-dire parce que toi t'habites pas ici. Oui, mais c'est quand même chez moi. Enfin, tu vois, enfin parce que mine de rien, quand t'es ici, quand tu te définis, tu dis tout le temps que t'es française. Tu te sens français quand t'es à l'étranger. C'est très bizarre de dire ça, mais limite tu deviens chauvin, tu défends la France. Enfin, c'est assez bizarre. Alors que quand tu y étais, tu voulais en partir. Enfin, finalement, bah quand tu parles de chez toi, quand t'es ici, à tes collègues, aux gens que tu rencontres, tu parles de la France. Pareil, moi quand je vais à Birmingham, c'est la maison aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que bah t'as vécu des moments de ta vie à ces endroits-là et tu peux pas le renier en fait. C'est impossible. T'as des souvenirs en plus. T'as des souvenirs et ça t'a construit. Il y a énormément de choses, que ce soit dans tes projets, dans ce que tu fais, dans ce que tu es devenu, qui sont des parties de ces endroits-là. Tu vois, pour un truc tout bête, la dernière fois, on m'a fait la réflexion. C'est vraiment bête, hein, les trucs. Mais tu changes jamais ta photo de profil sur Instagram. Et en fait, je dis non parce qu'en gros, ce qui me fait être sur les réseaux aujourd'hui, ça a débuté à Birmingham. Et en fait, cette photo, je l'ai prise dans ma voiture à Birmingham et en fait, ça me rappelle tellement un moment de ma vie qui me parle et qui, pour moi, définit aussi ce projet que j'ai et tout ça, que
c'est de l'affect. Et pourtant, je ne vis plus à Birmingham, mais ça restera chez moi, ça reste ma ville de cœur, comme la France, Torcy. Voilà, c'est des endroits qui m'ont construite, tu vois. Donc, je peux pas renier et je peux pas oublier. Donc, oui, aujourd'hui, je me sens chez moi à Toronto, mais la liste des chez moi, voilà, va continuer à augmenter, je pense. Et du coup, avant qu'on passe à la deuxième partie, ça veut dire que ton expatriation n'est pas finie. Il y a peut-être d'autres pays qui viennent par la suite. Sûrement, sûrement. Bah déjà, je sais pas. Après, je me poserai peut-être un jour, le jour où j'aurai une famille, mais dans ma tête, je me fais pas de. Je peux pas me dire aujourd'hui, oui, je vais finir ma vie dans un pays. En fait, j'ai tellement été surprise par mes expatriations, par la vie, que je peux pas. En fait, je me dis, j'ai la chance d'avoir un passeport qui me permet de voyager, de pouvoir, laisser libre cours à mon imagination, à mes projets, pour me cantonner en fait à me dire, ouais, aujourd'hui, je suis l'expat de Toronto. Tu vois, je mettrai jamais cette étiquette, tu vois, expat multirécidiviste. Après, en fonction de là où tu me découvriras, tu verras où je suis, mais voilà, je ne. Wow. C'est-à-dire que je sais que je veux pas rentrer en France, c'est la seule certitude que j'ai. mais je sais que je veux pas vivre en Irlande, mais je ne sais pas où je vais vivre. Mais on verra. C'est ça. Moi, voilà, en fait, je me ferme porte. Je me dis, on verra. Qui sait, ça se trouve, demain, je vais rencontrer quelqu'un qui a le rêve et qui a tout mis en place pour aller s'installer dans un pays et je vais me dire, allez, YOLO, on y va. Ou ça se trouve que ouais, je vais rester à Toronto toute ma vie et en fait là je suis en fait arrivée dans un stade où si ça devait être le cas de rester à Toronto toute ma vie, ça ne me déplairait pas, tu vois. Alors que contrairement à Birmingham, je sentais que il y a un moment, fallait qu'il y ait une date de fin parce que même si j'adorais la ville, je me voyais pas sur le long terme. Alors que là, Toronto, ouais, pourquoi pas en fait. Mais en même temps, si c'est pas le cas, c'est pas grave, on verra. Ok. En tout cas, nous, on va continuer à te suivre et on verra. Et du coup, on va arriver à la deuxième partie où tu vas un peu plus nous expliquer, parce que tu as beaucoup parlé de projet. Et justement, c'est une notion qui revient énormément. Et je voulais que tu nous expliques plus, en fait, déjà, c'est quoi une projectpreneur, c'est quoi le principe? Déjà, La suite au prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email philosophiedecomptoir@gmail.com. Entre-temps, passez une bonne journée. Au revoir.